C'est l'histoire d'une mobilisation autour de 523 requérants d'asile déboutés. Je garde le souvenir d'une vague d'étonnement, une vague de colère. L'histoire d'un bras de fer sans précédent dans le canton de Vaud. Un combat vraiment extrêmement rude entre les mouvements d'extrême gauche, et ensuite la société civile et le Conseil d'État. Nous sommes en 2004. Christophe Blocher vient de prendre la tête du département fédéral de justice et police, bien décidé à mettre fin à ce que l'on appelle alors l'exception vaudoise. J'ai dit, ils ne sont pas les vrais réfugiés. L'exception vaudoise, ça consistait à ne pas renvoyer pendant plusieurs années un certain nombre de familles, ou disons des conflits très difficiles. Un compromis est alors trouvé entre le canton et la Confédération. 750 personnes peuvent rester, mais 523 autres, pour la plupart de Bosnie et du Kosovo, doivent partir. C'est le début de l'affaire du même nom. Les bases juridiques sont fausses. Et c'est ça qu'on est en train d'essayer d'expliquer au Conseil d'État pour qu'il puisse corriger le tir. Hélène Kung est alors membre de SOS Asile Vaud. C'est l'histoire d'inégalité de traitement qui avait choqué, ainsi que le fait que c'était des personnes intégrées, qui, à force d'être là, avaient créé des liens, s'étaient intégrées. À l'époque, Henri Rotten est chef du département vaudois de la population, chargé de faire appliquer la loi. Ce sont des décisions définitives qui ne sont pas susceptibles de recours. Naturellement, on avait le mauvais rôle puisque on a vu que dans cette affaire des 523, j'ai toujours appelé ça une bataille de communication. Et même la presse qui joue sur le registre émotionnel. Je veux dire, cette bataille de la communication était quasiment perdue d'avance. D'autant que les églises s'engagent à leur tour en hébergeant des familles pour éviter leur renvoi. Je me rappelle très bien avoir vu, entre autres dans des paroisses lausannoises, des gens qui disaient « Oh là là, bon, d'accord, on essaye, on accueille ». Et quand la rencontre se fait, après, ils lâchent plus. Et ils vont se battre jusqu'au bout. Finalement, ce n'est qu'un faux espoir que ces mouvements d'appui offrent à ces personnes. Aujourd'hui, si on juge au résultat, on pourrait dire que, compte tenu du nombre de régularisations très importants qui ont été obtenus par ces combats, eh bien, je nuancerais peut-être ce propos. Car après plusieurs mois de lutte, et avec le soutien de la majorité du Grand Conseil vaudois, la plupart des 523 finissent par être régularisés. Ça continue à m'impressionner. C'était une responsabilité citoyenne. Dans notre pays, il se passe ça, ça nous interpelle, donc on bouge. Depuis plusieurs mois, Lausanne et Genève sont à nouveau le théâtre d'occupation contre le renvoi, en Italie cette fois, de migrants. L'histoire est en train de se répéter. Ce sont exactement les mêmes, disons, les mêmes comportements, les mêmes arguments qui sont avancés. Mais pour l'instant, la mobilisation n'a rien à voir avec celle autour des 523. Ce serait intéressant de voir 10 ans après ce que ces personnes sont devenues.